Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière. Coucou Johnny. Hello. Petit épisode printanier aujourd'hui. Même si on dirait On pas comme ça. est... Mais oui, Oui, avec attends, son bonnet et je sais pas. une plante. Voilà, c'est le printemps. Nous voilà donc pour cet épisode du mois de mars. Nous Tout à sommes fait. le lendemain d'Ostara au moment où nous enregistrons. Donc voilà, on s'était dit que c'était l'occasion de faire un épisode autour du printemps. Tout à fait. On va vous présenter un livre chacune. On va se faire un petit temps de papote sur l'accueil du printemps, la célébration d'Ostara. Voilà. Et puis, en deuxième partie d'épisode qui ne sera pas filmée, nous avons une invitée qui viendra nous parler du printemps aussi. Vous sentez le Euh, fangirling d'Alexandra. On aura du coup en deuxième partie d'épisode Caro du Caro from Woodland qui viendra nous parler de la sortie de son nouveau livre Mon printemps cosy et ce sera l'occasion de parler de son lien au rythme des saisons, d'auto-édition aussi. Oui, parce qu'elle a sorti une Euh, nouvelle collection du coup là. Tout à fait. Mon colis a été expédié aujourd'hui. Ça y est. Voilà, donc je suis très très contente qu'elle ait accepté de faire cet épisode avec Yes, nous. très gentil. Euh, et voilà, donc ça, ce sera pour la partie qui sera disponible uniquement sur nos plateformes d'écoute audio. Tout à fait. En attendant, on garde ce format de début d'émission en vidéo, parce que ça a l'air de plaire. Je crois qu'il y a à peu près un tiers des personnes Ouais, c'est ça. qui Je vont suis pas voir le retournée format. voir du coup l'épisode précédent là depuis que je t'ai dit, mais je pense que ça a pas dû augmenter de bien Ouais, plus. c'est Donc ça, ouais, ouais, ça c'est doit être. ça. Il y a à peu près un tiers de vous qui nous regardez causer. C'est ça. Donc, on va garder ça. C'est rigolo. Puis, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu mieux les bouquins dont on vous parle, etc. Ouais, Donc, je trouve c'est que c'est surtout chouette. ça. Avant tout, ma chère Juni, qu'est-ce que tu bois? Je bois. Qu'est-ce que je bois? Attends, Tu bois. j'ai un Je t'ai doute vu parce que soulever une tasse il y a oui, quelques oui, elle est là. secondes. Ma petite Alors, tasse chaudron offerte par ma maman à Noël. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon c'est un thé noir, mais je ne me rappelle plus. Non, c'est un thé noir nature, tout simplement. tout simple. Très Ouais. bien. Non, non, mais oui, je suis en train parce qu'en fait non, mais parce que du coup, je suis en train de tester C'est l'histoire du thé de Johnny. je suis en train de tester les nouveautés qu'on va mettre en vente plus tard dans Hmm. l'année, parce que du coup, comme on en a J'ai plein, vu vos petites stories voilà. aujourd'hui, effectivement. Et en fait, en gros, pour vous dire un peu le truc, mais comme moi, je prends en photo pour le site internet, en général, ma sœur vient ou m'envoie un gros colis. Donc moi, j'ai les sorties pour l'année, en fait, qui arrivent chez WAM. Sauf que je peux pas tout goûter d'un coup, on est bien d'accord. Donc du coup, en général, ce que je fais ouais, c'est un peu compliqué pour moi, parce que j'ai aussi du thé à la maison, donc on s'en sort plus. Et donc du coup, ce que je fais en général, c'est que j'étale un petit peu, voilà. Et puis comme on choisit des thés en fonction des saisons, c'est un peu compliqué parfois de me dire: «Je vais goûter celui-là», alors qu'il est très estival, tu vois? Alors qu'il fait genre 8 Hmm. degrés dehors. Donc là, du coup, je suis en train de tester le thé, qui va arriver en juin. Et je vous dis pas ce que c'est parce que c'est cool. Avec on préfère garder la surprise, mais petit banger. Mais du coup, j'ai changé, j'ai pris un thé nature là. Très bien. Et moi, bah, je ne bois pas de Guinness, hein, malgré les apparences trompeuses. Un thé à la Guinness, c'est original. Alors, euh, Ça existe ou pas? on- alors, ça ne sera pas l'appellation Guinness, mais Mmh. tu auras une appellation thé noir à la stout ou un truc comme ça. Ah trop Je sais bien. parce que j'ai offert à mon cher et tendre un thé noir goût whisky tourbé, puisqu'il aime beaucoup ça. Du coup, il a un côté. Ouais, on sent vraiment la tourbe quand Mmh, on le mmh fait à la mh. maison. Moi qui n'aime pas trop les odeurs fumées, j'ai un peu de mal à lui préparer, mais pour le coup, lui qui aime bien ça, je sais qu'il lui plaît beaucoup. Mais là, en Ah ça l'occurrence, a ce l'air n'est pas délire. ça.
Mais je ne suis pas du tout dans la saisonnalité non plus. J'ai sorti un thé que ma chère amie voisine m'a offert pour Sowin, qui est un thé de la route des arômes. Alors, ils se sont renommés comme c'était anciennement les caféiers qui faisaient le Nègre, ça s'appelait. Vous voyez cette chaîne Ah ouais, OK. de tu allais chercher ton café moulu, là, ils ont changé complètement d'identité visuelle, de nom. Maintenant, il s'appelle La Route des Arômes. Il est temps. Et ils ont énorme. Oui, bah non, mais ça fait quelques années quand même maintenant. Ouais, ouais. Mais bon, moi, j'ai souvenir de quand ma maman, elle allait se faire moudre son café là-bas quand j'étais petite. Donc, c'est resté une enseigne que je visualise toujours vachement. Et ils ont beaucoup, beaucoup élargi leur gamme de thé, du coup, puisque OK. je pense que les gens boivent plus de thé qu'il y a 20 ans en arrière aussi. Et ils Ouais, avaient je fait une pense. collection, le thé d'Halloween, je crois. C'est un thé noir, carotte, citrouille. OK, cool. Et il n'y a pas de cannelle. Oui. Et il est très, très bon, en fait. Je le bois hyper souvent parce que je le trouve hyper agréable. Ça m'arrive même parfois le matin, moi, qui suis vraiment une accro Earl Grey de base, de switcher pour celui-là parce c'est pas trop puissant les arômes de ce qu'il y a dedans, en fait. Ça aromatise juste le thé noir Oui, oui, c'est pas un de truc, façon très sympa. mmh, très bien. Et pourquoi la tasse Guinness? Parce que c'est la plus grosse tasse que j'ai dans ma maison. Je pense qu'il y a facile un demi-litre là-dedans, peut-être même un peu plus. Est-ce que c'est pour se Voilà. verser sa demi-pinte, en mode, Et je pense, en fait, ouais, je l'ai offert à mon mari qui est un gros buveur de Guinness. Et en fait, je lui ai offert en mode, bah, ce sera pour ta petite tisane du soir. Et sauf que c'est bien trop grand pour lui comme contenant. Il n'y a que moi qui bois des quantités assez donc en fait, tu t'es aussi. auto-offert une tasse, quoi? Voilà. Mais ça lui fait plaisir quand je la sors. C'est une tasse Guinness. Ça le met dans le mood. Voilà. Très bien, c'est parfait. Voilà. Après cette introduction la plus longue du monde, on se fait une petite présentation de bouquins. Moi, ça va être assez rapide. Pareil. Mais je te laisse commencer. Allez. Oui, alors pas du tout celui-là, la meuf qui a 20 000 livres. Heu, on lit ça au club de lecture en ce moment, voilà, il est sur mon en fait, il est sur mon bureau pour pas que je l'oublie pour aller le lire après. J'ai bientôt fini. Grosse reco, fantasy, bien sympa. Du coup, petite, réécriture du mythe arthurien, si vous avez l'occasion de le taper. Il est pas mal, il est pas très cher en plus, je crois, donc voilà. Non, si, quand même. Enfin, si, quand même. Moi, j'achète beaucoup mes livres d'occasion. J'ai Et pas lui, même 22,90 d'occasion, il est ouais, pour moi, c'est neuf. un livre cher. Mais Bah, alors, pour la couve et tout machin, oui, j'avoue, il est un peu cher. On va pas se mentir. d'occasion, moi, Mais je l'avais pris une quinzaine d'euros quand même. Donc, pour un livre d'occasion, ça reste cher. ah, je l'avais vu moins cher que ça pour le coup sur Vinted quand, Ouais, mais comme on est on en nombreux avait à parlé. avoir, à mon avis, cherché à le lire en même temps. Mais Ça a voilà, mis moi, j'ai les beaucoup aimé griffes. ce livre. J'en ai parlé sur les livres du chaudron pour Oui, les personnes qui veulent. Tellement il m'a vraiment parlé. Mais Alexandra bref, a c'était un pas ta reco. bookstagram. Allez voir. Non mais oui, en plus on a fait une, longue, comment dire? Revue. Donc n'hésitez pas à aller checker, parce que le club privé le club de lecture étant privé, de toute façon, vous aurez pas forcément de revue de ma part ou quoi, c'est juste un livre qu'on lit en ce moment. Donc voilà, mais par contre, il est très bien si vous aimez, du coup, les romans fantasy Les mythes avec, les arthuriens aussi, chevaliers, les mythes déjà, ouais. arthuriens, Mm, enfin mm. vraiment voilà, il est vraiment trop cool, voilà. Mais il ne s'agit pas de ça ce soir. C'était pas ça. Vraiment pas pour le coup. J'ai, topé ce livre alors attendez, oui, voilà, Entangled Life de Merlin Sheldrake. Ah bah, il y a toujours Merlin Hem, dans l'histoire quand il y a même. toujours Merlin, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe, mais oui. En fait, donc je suis une minette, mais j'en avais déjà parlé, je crois, Olivia Graves, qui est The Witch of Oui. Wanderlust, du coup sur, YouTube, et en fait, elle a parlé de reco bouquins, je vais y arriver, là, ce mois-ci, et en fait, c'est des recos, non witchy, mais qui l'ont aidée à avancer dans sa pratique. Et du coup, elle a présenté ce livre, c'est, du coup, Merlin Sheldrake étudie la famille des fungis, donc des fungi, je sais pas comment on dit. Bref, la famille qui englobe tous les champignons de tout l'univers, voilà, et tout ce qui s'apparente à, l'univers champignonesque, parce que les champignons, comme nous on les appelle, en fait, c'est que, une partie de tout ça. Et du coup, en fait, il nous parle tout simplement de ça et de comment fonctionnent les fongies, comment, fonctionne le réseau,
Et pourquoi tu te marres, Alexandra? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je viens de finir de regarder The Last of Us et du coup, je sens que ce que tu Ah! vas me raconter, ça va m'angoisser de ouf. Bah, alors, non, parce que The Last of Us est une fiction et que ça n'est pas la réalité. Mais effectivement, c'est un scénario, qui pourrait se passer non, je rigole. Heu, mais oui, alors, le côté, je trouve ça intéressant dans The Last of Us. Bon, après, on va pas me lancer sur The Last of Us et les champignons parce qu'on est parti pour 15 ans. Déjà que je vais parler que pendant 15 ans de ce livre. Mais ce qui est cohérent dans The Last of Us, c'est le fait que ça communique, que ce soit une même Mmh. entité, en fait. Voilà, mais effectivement, je rejoins le truc de ça, c'est très, vrai dans ça, du coup, où en fait, bah, on se rend compte en lisant ce livre que alors déjà, c'est extrêmement passionnant. On pourrait s penser que c'est pas forcément un univers très, voilà, très passionnant. En fait, ça l'est, clairement, bon là, j'ai juste commencé, j'ai voulu terminer, Morgane Pendragon avant parce que, ben, le club de lecture, c'est lundi prochain. Donc, faut quand même que j'ai fini le livre. Donc je me suis stoppée en pleine lecture de celui-ci, mais je le reprends dès demain matin. Mais vraiment, c'est un truc hallucinant de déjà ça te comment dire? Tu comprends que les champignons sont absolument partout et qu'on en a mais genre qu'ils ont limite, généré la vie, enfin ils ont permis que tout le monde vive sur terre. Donc c'est un délire quand même. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. C'est incroyable. Genre, par exemple, du coup, là, il parle des truffes dans le premier chapitre. C'est très intéressant aussi d'un point de vue culinaire, du coup, de savoir comment ça fonctionne. Mais il explique qu'en fait, les truffes, comme elles sont sous terre, elles ont dû développer un parfum hyper fort pour se faire déterrer par les animaux, pour que les animaux puissent les manger, donc avoir un parfum qui soit aussi, appétissant, pour que les animaux puissent les manger et du coup, ben, faire caca et faire que ça se reproduit, quoi. Et en fait, l'organisme a dû Mmh. penser tout ça quand même, tu vois? Donc en fait, il explique que pour lui, les fongies de manière générale s'apparentent plus à la branche animale que végétale parce que, bah, du coup, ils ont quand même tout un Il y a écosystème. une espèce de conscience. Ouais. Genre, par exemple, il explique que il y a des fourmis qui, cultivent certains fongies, du coup, pour, le bien-être de leur colonie et en fait, il dit à un moment donné, les 2 écosystèmes ont besoin les uns des autres et est-ce que c'est la fourmi qui cultive le champignon ou le champignon qui cultive enfin qui, tu vois, dresse les fourmis, du coup, parce qu'ils ont aussi besoin d'eux? Donc voilà, il y a tout un truc comme ça. Il étudie pas mal de plantes parce qu'en fait, ce sont les champignons qui, donnent les nutriments aux plantes, et elles les nourrissent avec la photosynthèse. Enfin, c'est un délire de, en fait, on est tous en symbiose et tout machin et ça te fait revoir des trucs, mais moi, ça m'a fait éclater le cerveau et j'en suis qu'au premier chapitre. Donc voilà. OK. Donc voilà, du coup, extrêmement passionnant, très, très cool et je recommande. Il est, pas très cher, il est à 13 € dans cette version-là. Il est un peu plus cher en Oh version, waouh! Pour le coup, il re est bien épais en plus, donc ouais, il y a allez 500, plus de 500 pages, je dirais? Je sais plus. Ah non, pas tant en fait, 250 pages, donc ah ouais, ça d'accord, va. bah, c'est que ça doit Oui, être, c'est sur du beau beh papier du coup. ouais, Mmh. ouais, oui, oui, c'est épais. Par contre, c'est pas très aéré au niveau de l'écriture. C'est en anglais, je suis désolée. Alors il est traduit en plusieurs langues, pas encore en français. J'espère qu'un jour ça viendra. Il est traduit en plein de langues différentes. Et du coup, voilà. Mais si vous lisez l'anglais, vraiment, je vous le conseille. C'est pas un anglais soutenu, c'est pas un anglais, scientifique. C'est très, OK, très parce que pour le compréhensible. coup, c'est ce qui m'inquiétait un peu comme ça reste, Non, franchement, la lecture, elle est hyper simple. En fait, c'est lui qui raconte sa passion pour cet univers-là et du coup, c'est un mmh, être humain lambda qui s'y connaît un petit peu. Donc forcément, des fois, tu as du vocabulaire de comment dire? Il me donne les appellations en latin et cetera, mais bon, ça, c'est des trucs que tu peux aller chercher toi sur Wikipédia après bien derrière. sûr. Sinon, il raconte en fait, juste sa passion pour tout ça, quoi et du coup, c'est hyper simple et vraiment si vous enfin, juste si vous lisez l'anglais de manière très basique, ça suffit largement. Vraiment, il y a pas de difficulté. OK, Donc voilà, du super. coup, je vous le recommande à fond les ballons, vraiment très cool et je pense que je Merci mettrai quand beaucoup. même mon avis définitif sur Instagram quand je l'aurai, terminé. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Moi, de mon côté, je vais présenter quelque chose d'un peu différent, enfin, en tout cas, qui change de mes lectures habituelles.
C'est un livre qui m'a été envoyé par Secret d'Étoile, OK. qu'ils ont sorti Ah! il y a Je quelques l'ai semaines, vu, hein, il n'est pas très très ouais, vieux. je l'ai vu passer, Euh, dans mes recos, il y a pas si longtemps, en fait. ok. Alors, pourquoi pas habituel? Parce que je ne suis pas très fan de tout ce qui tourne autour du développement personnel, du féminin sacré. Ouais. Ça correspond juste pas à des choses qui me parlent à moi, donc voilà. Mais je sais pas, ce livre-là m'a vachement appelé. Du coup, Secret d'Étoile a eu la gentillesse de me l'envoyer et je l'ai trouvé extrêmement touchant et très très beau, très très bien écrit. Alors, forcément, mais je m'y attendais, il y a beaucoup de choses qui ne me parlent pas Mmh. sur la sacralisation autour de son propre corps, mais toute l'approche autour de la découverte de sa grossesse, de chaque période de la grossesse, de comment la vivre, de l'arrivée d'un enfant, de comment préparer son foyer pour l'arrivée d'un enfant, etc., m'a beaucoup, beaucoup touchée, m'a beaucoup parlé. J'ai trouvé ça hyper bienveillant et très accompagnant, finalement, pour les personnes qui ont envie de mêler un petit peu de sacré à leur grossesse, tout simplement. J'avais envie de parler de ce livre-là ce mois-ci parce qu'on est en mars, le printemps arrive et c'est une période que j'assimile vraiment beaucoup à la fécondité. Mmh. Euh, c'est là où il y a 2 ans, j'ai appris que j'attendais, Mmh. enfin j'ai annoncé que j'attendais mon dernier petit loup. Enfin voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était un mois très chouette pour en parler. Déjà, il est écrit par des autrices, enfin une autrice, un auteur français. Parce qu'il y a déjà eu un livre sur la grossesse maternité. Je crois qu'il s'appelait exactement pareil, Maternité sacrée, Ouais, chez Alliance Magique il y a quelques oui, années en c'était arrière, une mais trad. c'était une traduction, Mmh. exactement. Du coup, je trouve que c'est chouette d'avoir des auteurs français parce que dans leurs références à tout ce qui va être lié au corps médical, etc., forcément, ça a plus de sens pour nous parce que c'est notre système à nous. Euh, de voir comment tu peux amener une grossesse physiologique, etc., avec le corps médical en France, qui n'est pas toujours hyper open avec ça. Et là, du coup, voilà, l'autrice partage vraiment son expérience. Donc, c'est une personne qui est devenue doula maintenant, donc qui est OK, accompagnante en c'est cool. naissance pour d'autres futurs parents. Donc, vraiment, elle a une approche. Elle parle beaucoup de son passé, du fait qu'elle ne voulait pas d'enfant, qu'elle a eu une enfance un petit peu compliquée, etc. Et du coup, le fait d'être devenue mère, ça a vraiment ouvert quelque chose et qu'elle a eu envie d'accompagner d'autres personnes à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et le photographe qui l'a accompagné du coup sur la rédaction de ce livre a fait un travail magnifique. Je trouve que toutes les photos sont absolument sublimes. Je ne sais pas si on va bien voir, j'ai l'impression que ma caméra est un peu dégueulasse, mais, euh, Ça coupe un mais peu, ouais. euh, Ah voilà, voilà, il y a des, super. il y a des belles photos Cool, ouais. en extérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de très joli? Il y a des photos d'arrivée, en fait, de naissance. Voilà, il y a des Oh, personnes qui ont accepté d'être c'est suivies chou. en photo pendant leur accouchement. Et du coup, voilà, il y a des choses sur les rituels, tout ce qu'on peut faire après pour que son corps OK, accepte cette d'accord. C'est cool arrivée-là, ça. montrer que c'est quelque chose de sacré pour nous. Et vraiment, autant il y a une bonne moitié du bouquin qui est liée à la préparation Mmh. pendant la grossesse, autant l'autre moitié, c'est vraiment sur l'après. Et souvent, on ne parle pas de l'après, quoi. Euh, et l'après va assez loin, hein, je crois, en fait, jusqu'à la fin de l'allaitement. Donc, ça peut aller jusqu'aux 3 ans quasiment pour certaines Ouais, personnes de que l'enfance, ça. quoi. Comment aussi faire en sorte que notre corps accepte que du coup, bah, il n'y ait plus d'enfants dedans, de créer ce lien avec un enfant qui était dedans et qui est dehors. Ouais. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui me parlent pas, mais il y a eu bien plus de choses qui m'ont parlé dans ce livre. Alors Waouh, ma fille m'a fait c'est beaucoup rire parce qu'à chaque fois que je le sors pour le feuilleter, elle me dit: mais je comprends pas, maman.
pourquoi tu lis ça? T'as pas de bébé dans ton ventre? Je fais, non, mais j'en ai quand même eu trois. Dont Et toi. je trouve que c'est intéressant de regarder. euh, Parce qu'autant pour le dernier, j'étais déjà dans tout un fonctionnement lié à la spiritualité qui m'a fait Oui. plus me poser de questions, etc. Là-dessus. Autant pour la première, c'était pas du tout le cas. Et je trouve ça joli de pouvoir revenir finalement sur ces souvenirs-là et de voir ce qu'on peut en retirer. Donc Grave. voilà, c'est une lecture qui est cool à faire quand on attend un enfant, quand on projette même de faire un enfant. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas la lire après, quand on a eu des enfants, même il y a quelques années en arrière, Mmh. parce que ça permet de se relier aussi avec cette période de notre vie qui est, même si elle est terminée, quand même eu un impact énorme dans notre vie. Donc voilà, c'est un Très très bien. joli livre, Maternité sacrée, Parfait. Très, très bien. et qui est à un petit peu moins de 19 €, Ça va. 18,95 pour C'est le prix. un livre qui a, oui, voilà, qui a beaucoup de photos, qui a Mmh été mh. vraiment rédigé. Il y a des rituels, il y a des choses pour se réapproprier son corps. Enfin, Oui, il y a pas mal de c'est un trucs. bel ouvrage. Très bien. Voilà pour la petite reco de ce mois de mon côté. Voilà, je me suis dit, je ne vais pas encore présenter un roman ou une connerie comme ça. Donc, je trouvais que c'était le bon mois pour parler de celui-ci. On fait une petite coupeur pub Et on revient. et on revient. Alors, voilà pour cette deuxième partie d'épisode, pendant laquelle on va parler de comment on a accueilli le printemps, en fait, tout simplement, hein, chez nous, Avec joie. avec joie. Cet hiver a été rude. Cet hiver a été rude pour beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression, hein, clairement, hein, pas que pour nous. J'ai l'impression que Euh, plus ça va, plus Pourtant, les hivers sont difficiles, en ouais, fait. ouais. C'est même pas une question de temps parce qu'il n'a pas fait si froid. On Non, n'a pas été sur un hiver il a pas fait plus froid que la date. vraiment tout le monde se gelait les miches. Mais il y a eu un truc très très lourd en termes d'ambiance, en termes de morale. C'est pour ça que le mois dernier, on parlait de self-care. Enfin voilà, vraiment, je pense Mmh. qu'on a été nombreuses à avoir un moment compliqué et du coup à attendre le printemps avec impatience, de revoir un peu les bourgeons, de voir le renouveau de la terre, tout simplement, les arbres en fleurs, le soleil qui pointe, même s'il fait froid. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un petit vent frais sur un gros soleil Mmh. de printemps. Ça, je sais pas, ça donne une grosse patate. Et puis tout bête, se lever le matin aux horaires d'école, hein, en tant que parent, et de lever ton gamin quand il fait déjà jour Ah ouais, et d'aller ça à j'avoue. l'école quand il fait pas nuit. Ah, j'avoue que clairement déjà ça change ton mood de la journée, quoi. Surtout quand tu les emmènes en vélo. Oui, bon. Enfin, j'avoue que là, jusqu'à il y a encore 15 jours, je devais aller gratter le pare-brise de la voiture pour emmener les petits à l'école le matin. C'était pas Jojo non Ouais, plus, quoi. j'avoue, ouais. Ah là là. Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait toi pour te préparer à l'arrivée du printemps, pour marquer le coup, si tu as fait quelque chose pour marquer le coup cette Mmh. semaine, ou tu as prévu quelque chose dans les jours qui viennent? Parce que du coup, comme on le disait, on enregistre cet épisode, on est le 21 Mmh. mars, donc voilà, Ostara, c'est tout frais, c'est hier, les énergies du printemps, elles sont encore là, donc on peut faire des plans pour festoyer dans les jours qui viennent sans problème, quoi. C'est ça. Cette année, on va pas forcément, le fêter, c'est-à-dire que je vais pas faire de repas, je vais pas forcément, faire quelque chose. En tout cas, pas avec, avec les 2 gros. Mais par contre, du coup, bah, déjà ce week-end, on a, fait un truc cool. Il y a la bibliothèque, du coup la médiathèque, alors médiathèque, elle est toute petite, hein, donc c'est une bibliothèque, mais qui organise des événements et en fait, il y avait un événement, planter des graines pour les enfants, qui était, justement pour fêter le printemps
Donc on y est allé avec, Aaron, mon fils et donc alors ils ont pas planté des graines, tu sais, en terre, ils ont, préparé les graines. Donc en fait, il y avait des, feuilles de sopalin avec, des petits points. Ils devaient mettre les graines, tu sais, avec de la colle, naturelle là, sur les petits points et du coup replier le sopalin et ils pouvaient repartir avec leurs petites graines à la maison, à faire sécher et après à planter. Donc c'était très, très cool, surtout qu'ils avaient le choix entre vraiment énormément de choix de graines. Il y avait radis, il y avait ciboulette, thym et il y avait des fleurs et ils pouvaient choisir les fleurs qu'ils voulaient. En fait, il y avait, je sais pas 5 ou 6 sortes de fleurs différentes. Trop bien. Donc Aaron m'a pris il est trop mignon. Il voulait absolument qu'on ait des radis. Il mange pas de radis, hein, mais il aime C'est beaucoup vrai? il déteste ça parce que ça pique, mais du coup, il adore genre, il aime bien les toucher et il aime bien les couleurs qu'ont les radis, donc il était C'est obsédé. beau les radis en même C'est temps. très beau les radis, voilà. Mon fils adore les légumes visuellement, il peut pas les blairer dans l'assiette, c'est déjà pas mal. Ah, c'est con. Ouais, c'est un peu con. Mais du coup, et donc, il m'a tannée parce qu'au début, je lui disais: «Bah, Aaron, on va plutôt prendre des fleurs que des légumes, tu manges pas de légumes», donc voilà. Et en fait, c'est comme il kiffait les radis, il a insisté, donc on a pris nos graines de radis et après il est retourné voir la dame en disant, «Je veux des fleurs pour ma maman et tout», donc il a choisi les fleurs, et en fait, il voulait que je prenne des fleurs pour les planter dans le jardin et comme il sait que cette année, je voulais absolument avoir, plein de fleurs, que ce soit très coloré dans mon jardin, il est allé chercher, des graines des fleurs, donc voilà. Donc je suis repartie avec mon petit sopalin de Oh. graines de fleurs, donc du coup, voilà, on espère que, bah, ça va prendre et tout, ça va être cool. Mais déjà, juste l'initiative de montrer ça aux gamins et de partager ça avec eux et Mmh elle était mh. hyper gentille, enfin vraiment, hyper pédagogue et tout, c'était très cool. En dehors de ça, du coup, il y avait des petits quiz, donc sur des fiches plastifiées que tu pouvais, tu sais, noter au Velleda. Après comme ça, tu pouvais effacer, les autres parents pouvaient faire avec les enfants. Donc il y avait des petits quiz sur les outils du jardin, sur, les graines, sur les légumes, les fruits, donc c'était très, très cool et il y avait plein de jeux de société aussi, sur la thématique du potager et du jardin. Donc il y avait le Trop verger, bien. par exemple, il y avait Molo Bien sûr. l'escargot, voilà, des trucs comme ça. Mais c'était trop cool du coup de tout rassembler et évidemment, comme c'était la médiathèque, il y avait des ouvrages à disposition qu'on pouvait emprunter du coup avec nos cartes, qui sont sur la thématique pareil du printemps, du jardin et cetera. Donc voilà, donc ça déjà c'était très cool. Ensuite, on est allé voir une exposition, du coup, mon mari, fait de la photo, en amateur et pro, et du coup, il fait partie d'une asso, enfin, il est autour d'une asso qui, du coup, lutte pour la protection des animaux et en fait, ils sont aussi photographes nature et donc c'est assez drôle parce que, du coup, c'est un des taxis de mon fils qui est, du coup, pote avec lui qui fait ça et donc on est allé voir une exposition de photos d'animaux qui étaient super belles. Il y avait, plein de photos d'animaux de la région, du coup. Donc on a beaucoup de renards, on a pas mal de choses comme ça, donc c'était très, très cool. Les gens étaient hyper sympas, enfin c'était chouette et il y avait un stand Sea Shepherd, et du coup, tous les ans, on essaye de donner à cet asso parce que, ben, du coup, moi je suis très sensible, à la protection animale, marine, depuis l'enfance, grâce à mes grands-parents et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est une asso à laquelle j'aime beaucoup donner mon argent parce que, ben, c'est utile et on les voit en action pour le coup, donc ça, il y a pas de sujet. Hem, il y a pas de débat là-dessus et en fait, d'habitude, je fais toujours un don en fin d'année, sur le site de l'asso et on sait que, ben, l'année dernière, ils sont venus. On savait que cette année, ils revenaient, donc on a préféré leur acheter des trucs. Donc Aaron leur a acheté une petite peluche de phoque trop mignon avec, un petit, bandeau de pirate. Moi, je leur ai acheté ce joli bonnet, voilà, et mon cher étant, je ne sais pas ce qu'il leur a pris, parce il y est retourné après le soir. Il y avait une projection du coup d'un film, de Sea Trop Shepherd bien. le soir. On n'a évidemment pas emmené Aaron pour des raisons évidentes. C'est qu'il n'est pas encore, assez, émotionnellement, armé pour pouvoir regarder ces images-là. Mon mari est revenu, il m'a dit clairement: «Vous auriez été en PLS, hein». Donc voilà, donc c'était sur, la chasse et la pêche des dauphins, du coup dans certaines régions. Donc évidemment, c'était pas pour un enfant de 8 ans, mais du coup lui, il y est allé le soir pour soutenir et cetera, puis pour voir le reportage. C'est un des derniers qu'ils ont fait, qui est sorti. Donc voilà, donc très, week-end un peu nature et tout.
Là, j'ai passé la journée, d'hier, à faire du tri, à ranger et cetera, un petit tri de printemps donc je trie, les livres de ma bibliothèque là, en ce moment, par exemple, que je donne du coup, on a une boîte à livres et je me suis inscrite sur une application de dons, entre voisins donc du coup, voilà, j'ai donné il y a plein de livres qui s'en vont là, d'ailleurs, cette semaine, c'est très cool. J'ai rempoté, on rigolait en début d'émission, mais petit Pilou, le Mon Piléa que petit Piléa. Alexandra m'a offert, je l'ai rempoté. Enfin voilà, je me suis occupée des plantes, de l'intérieur de la maison. Donc ce week-end, on va terminer de s'occuper des autres et samedi matin, je participe donc mon village a mis en place une espèce de battue contre les déchets et donc du coup, on va aller, Cool! ouais, on va Ramasser des aller déchets, du ramasser les coup. déchets dans la nature et tout, donc voilà. Donc c'est très cool et en plus jeudi, je participe avec, la classe de mon fils. Ils vont toute la journée en nature, du coup, donc pareil, on va aller, marcher dans la nature tous ensemble pendant 3 heures gaiement, voilà. Ça va être très, très bien. Donc, c'est vraiment la semaine, genre, vraiment hyper printanière et nature, donc c'est très cool. Ouais, Mais du coup, c'est très chargé, pour le coup parce que, bah, on fait plein de trucs, donc c'est pour ça que je fais ouais. pas forcément de repas ou quoi. Je me dis: «Voilà, on fait des trucs pour la nature cette semaine-là». Il y a pas forcément besoin de marquer le coup avec un repas et tout, je veux dire, ils ont pris acte de nos actes, voilà, donc voilà. Mais j'ai très hâte samedi matin, ça va être cool, je faisais ça quand j'étais gamine, mon grand-père, il nous inscrivait sur, la plage. Du coup, on faisait ça avec ma tante qui a mon âge, quand on Trop était bien. enfant, pendant une semaine, on allait nettoyer les déchets sur les plages et tout, c'est très, très cool. Moi, j'aimais beaucoup faire ça, donc là, ça va me rappeler un petit peu cette époque-là et puis c'est pour enfin, tu vois, c'est pour notre village, enfin nos environnements et Ouais, bien tout, sûr. Non, non, enfin mais c'est clair. tu vois, tu te promènes, tu as les boules de voir des trucs, des sacs de McDo, des machins et du coup, tu te dis: «Putain, trop cool, je vais on va pouvoir tout nettoyer et tu vas pouvoir te promener, ça va être cool, quoi». Donc voilà, je trouve l'initiative très bien. Je crois qu'elle est, pas que sur notre commune, il y en a d'autres qui le font. Mais du coup, si on le fait au moins 1 ou 2 fois par an, c'est trop cool, quoi. Donc voilà. Très bien. Bon, Et bah, vous, c'est très cool, plein de cher? eh ben, écoute, moi, j'ai préparé au Stara parce que j'aime bien, comme chaque fois, célébrer les sabbats, à leur date, fixe, mais du coup, c'est des préparatifs qui se font beaucoup, en avance, finalement. Ouais. Il y a eu aussi beaucoup ce côté de tri, parce qu'en fait, à partir d'Imbolc, on fait le gros ménage, on fait la poussière, voilà, on fait sortir un petit peu la saleté de l'hiver, de quand on est, Mais j'ai l'impression, enfermé. je sais pas pour toi, mais c'est un truc, c'est un comme un besoin naturel aussi, tu vois? Complètement. Tu vois, Ouais. maintenant qu'il y a le soleil, vas-y, on ouvre la maison, on range, on trie, machin et pour, que ça respire, quoi. Mm, mm. Et bah, du coup, voilà, pareil, j'ai fait un gros tri dans les placards, dans les bibliothèques, la poussière, j'ai renouvelé un petit peu les purifications, les protections de la Mmh. maison, etc. Donc ça m'a fait, ça m'a fait rire parce que j'en ai parlé sur Instagram aujourd'hui et du coup, oui, ça m'a pris 1 mois et demi de faire tout ça parce que c'est long, parce que bah, j'ai quand même 3 enfants et d'autres Mmh. activités, donc on peut pas se mettre là-dedans Non et en puis, permanence, mais le tri, pour avoir commencé le c'est tri très des très long. bibliothèques, Mmh. au début, je me suis dit: «Bah, vas-y, c'est bon, une journée, c'est plié». Non, en fait, ça fait 3 jours Non, que ça traîne de fou, en non. fait et que je suis en mode, mais en fait, plus j'en sors et moins ça va. Donc ouais, non, c'est chaud. Ouais, mais ça fait du bien en fait Grave. et ne serait-ce qu'en triant, on retombe aussi sur des choses, qu'on avait un peu mis de côté ou quoi et c'est toujours super cool en fait, de se dire: «Ah bah non, mais il y a ce bouquin que j'avais pas lu et Mmh. puis il y a cette fringue que j'avais pas encore portée» non, voilà, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup occupée de mon foyer finalement ces dernières semaines, en prévision d'Ostara, mais parce qu'en fait, c'est à partir de là où on est un petit peu moins dedans et plus dehors. Donc, j'avais envie qu'avant, justement, de délaisser un petit peu la maison pour profiter plus du jardin, que l'intérieur soit clean. Ouais, Que je suis justement, d'accord. je rentre pas dans ma maison après avoir passé la journée dehors en me disant ah, oh, c'est crado, oh, c'est le bordel, oh machin. Ouais, ouais, Donc, je suis d'accord. voilà, au moins, je rentre chez moi le soir, je suis contente, c'est rangé, c'est trié. Mais même au-delà de ça, j'ai Voilà. l'impression qu'on prépare pour la future période où on va rester chez nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand la période va arriver, tu sais que tu seras bien parce que tu auras déjà tout rangé pendant la Mm. saison claire. Et du coup, quand la prochaine saison sombre va arriver, on va être en mode, on est bien, tu vois?
Alors attends, laisse-la, hein, un petit peu loin. On va déjà profiter de cette saison Ouh! claire un petit peu. Non, oui, là, on a besoin de moi, Mais, je le soleil, vite, la lumière. ouais. Mais voilà, pareil, on a beaucoup, beaucoup géré les plantes d'intérieur, du coup. On a un peu rempoté tout le monde, on leur a mis tout ce qu'il faut pour qu'elles se sentent bien, parce que ben, nous, chez nous, on est chauffé avec des clims réversibles, donc ça souffle de l'air en permanence, chaud, froid, machin. Donc, Mmh. c'est une période où les plantes, elles en chient un petit peu au niveau du dessèchement de la pièce et tout. Donc, voilà, c'est là où on ramène un peu du terreau neuf, qu'on met un peu d'engrais. Et du coup, voilà, on a reverdurisé notre maison, ça se dit pas du tout, mais On parce que comprend. forcément, en allant à la jardinerie pour acheter de quoi entretenir les plantes actuelles, ben, on se lâche un petit peu, on ramène des nouveaux bébés à la maison. Bah, ouais. Non, mais tu es obligé en vrai, moi je ne sais pas ne pas ramener, un petit pot d'un kiki, tu vois? Tu fais: «Oh mais écoute un Mm, nouveau!» mm, donc tout à forcément, fait. tu sais, tu es obligé, hein. Donc voilà, et puis ben, on avait préparé du coup nos petites décos d'Ostara, on avait bricolé deux, trois trucs, on a ressorti des décos que les petits avaient fabriqués l'année dernière. On s'est fait un petit hôtel, voilà, qui est pour le coup plus petit parce que là, donc mon petit dernier a 1 an et demi et c'est pas une terreur, mais disons qu'il aime bien attraper tout ce qui est à sa portée, quoi. Mon champion! Donc, donc du coup, bah, il faut qu'on fasse gaffe aux choses fragiles ou quoi qu'on met à des endroits où il peut les attraper. Il est un peu plus curieux que son frère et sa sœur, C'est voilà. ça. Ouais, on va dire ça. Oui, il s'en tape quand on lui dit non, lui. Pourquoi faire? C'est pas grave, c'est comme ça. Ce sera le rebelle de la famille. Mais voilà, du coup, on a vraiment préparé ça. Et finalement, hier, moi, j'ai passé la journée à Grenoble avec une amie. Et quand je suis rentrée le soir, bah, il n'y avait plus qu'à planter notre petite graine, parce qu'on fait toujours nos semis le jour d'Ostara. D'ailleurs, je suis retombée sur une photo que j'avais partagée sur Instagram il y a 2 ans, quand on avait été acheter nos pieds de lavande qu'on avait plantés. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des gros changements au niveau de la météo, parce que il y a 2 ans, il faisait quand même assez beau, hein. On avait vraiment pu passer du Ouais, temps dans le jardin, préparer le terrain et tout. Là, non, on s'occupe vraiment de l'intérieur parce que l'extérieur n'est pas du tout encore accessible. On ne peut pas retourner la terre. Enfin, nous, le matin, il gèle encore, hein, ouais, donc c'est on ne peut ça. pas mettre de plantes dehors, quoi. Donc, Bah, je me rappelle et même il y a 3 ans, quand c'était le confinement, on était dehors. ouais, Enfin, on était tout dehors. à fait. Désolée à ceux qui sont en appartement, mais quand on avait une maison avec un jardin non, mais parce que je me rends compte, Oui, tout le oui. monde n'était pas dehors, Oui, oui, mais non, mais les c'est gens qui vrai, nous, avaient on des a passé jardins, notre, on était notre temps dehors dans et le on jardin. jardinait. C'est vrai. Mm. Donc vraiment ça a bougé, quoi. Mais voilà, du coup, je sais que tout ce qu'on plante le jour d'Ostara, c'est les choses qui grandissent le plus. Enfin, vraiment, on Mmh. voit que la terre, elle a ce côté, c'est fertile, c'est maintenant, on y va, on donne. Et du coup, on prépare toujours nos semis. Donc, on a planté plein de choses, des légumes, pour le potager, des aromatiques. Nous, c'est vraiment plus cuisine que fleurs, finalement, dans tout ce qu'on plante. C'est des choses qu'on Ah, va moi c'est utiliser. 50-50, ouais, pour le coup, ouais. Alors, moi, j'ai un mari qui n'aime pas trop laisser le jardin à l'état sauvage. Il aime bien que sa pelouse soit bien tendue. Donc, tout ce qui est plantation de fleurs, c'est hyper frustrant pour nous, parce que dès qu'on voit des fleurs, parce qu'en fait, on aime bien balancer des fleurs sauvages, des trucs Mmh. mellifères pour les abeilles et tout. Et en fait, dès que ça commence à être un peu joli et tout, bah, il va passer la tondeuse. Donc, Et vous pouvez pas faire genre enfin délimiter, des quoi? carrés, des Ouais, carrés de fleurs, comme on fait nous. c'est compliqué, Alors j'avoue, notre j'ai le même à la jardin. maison, c'est-à-dire que dès que je dis que j'ai envie de planter des trucs, il me regarde en mode: «Oui, mais là, il va falloir que je passe la tondeuse comme ça, gna gna gna». Je fais: «Ah ouais, mais est-ce que c'est mon problème? Je ne crois pas». Donc du coup, voilà Bah, du coup, et on a notre potager qu'on a agrandi année ouais, c'est après année, ça. qui prend de plus en plus de place finalement sur notre terrain. Mais au moins, je sais que cette partie-là, on peut y planter des trucs, quoi. Oui, Donc, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai que c'est cool. Non, puis le potager, et c'est la puis, vie, hein. voilà, nous, on aime bien aller, on aime bien les radis, par exemple.
Nous, c'est une grande passion. C'est un des premiers trucs qu'on récolte au printemps, finalement. Donc, Mmh. on plante les radis. C'est le premier truc qu'on plante en général en terre directe. Et début avril, ouais, mi-avril, on va chercher nos radis pour l'apéro tous les soirs, Ça, c'est cool, hein. directement dans la terre. Et ça, c'est trop cool, quoi. Ouais, j'avoue. Donc, voilà Booster pour la les partie. petites tomates cerises, tu sais? Où tu vas Ouais. Ouais, mais ça, du coup, c'est plus tard chez nous. Ça arrive ouais. plutôt en juillet qu'en avril, quoi. Ah ouais, bah, là, ouais. Mais, euh, mais du coup, voilà, petite période de jardinage. Euh, et puis, bah, tout ce qui est projet. C'est vrai que l'hiver a été compliqué. J'ai mis pas mal de choses en stand-by au niveau des projets pour la boutique et pour les projets perso même, hein, finalement. Et l'arrivée du printemps, là, moi, perso, ça m'a Ça a reboosté. Puis de toute reboosté, façon, ouais. ouais, on sait que c'est une bonne période pour, bah, pour tout ce qui va être lié aux prières et aux souhaits liés à nos projets. Le fait de planter la graine, c'est aussi métaphorique finalement. Donc voilà, j'ai repris un petit peu tous les projets que j'avais laissés mariner ces derniers mois et dans lesquels j'avais pas envie de me lancer parce que c'était pas le bon moment. Et là, ça y est, le plan d'action est établi. C'est vraiment le coup de pied aux fesses, en fait, l'arrivée Mmh. du printemps, je trouve. C'est allez, ça y est, maintenant, on sort de sa grotte, on se bouge et on fait des trucs, quoi. Et que ce soit pour le boulot, que ce soit pour la famille, que ce soit à titre personnel, c'est aussi des moments où on a mariné pas mal de choses pendant l'hiver au niveau Mmh. des pensées. Et est-ce que, voilà, on a pris des décisions à une bolque, c'est aussi le moment où justement on fait cette introspection de se dire, voilà, où j'en étais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. L'arrivée d'Ostara, pour moi, c'est OK. J'ai eu tout ce temps-là de mariner tout ce à quoi j'ai pensé il y a un mois et demi. Maintenant, il est temps de les mettre en application et de se Mmh. sortir les doigts, comme on dit chez moi. Donc voilà, une arrivée de printemps très enthousiaste de mon côté. Très clair. Et puis, pour les enfants, parce que comme du coup, on est lancé. Aujourd'hui, c'est un épisode de très parentalité finalement. On parle beaucoup de vie de famille. Non, mais c'est bien, hein. Bah, de toute façon, Bah ils oui. ils vivent avec nous, hein, donc Ah oui, non, non, mais clairement. Moi, j'ai mon petit loup qui est tout malade là aujourd'hui. Mmh. Euh, et du coup, on s'est posé sous un plaid cet après-midi pour regarder un dessin animé, parce qu'il est vraiment très petit du coup. Quand il est malade, à part la sieste, le reste, c'est vraiment de la peine Ah quoi, bah pour lui. oui. Tu le vois, il se traîne. Je me suis dit, allez, on va se faire un film, tous les deux, film dessin animé quoi, cet après-midi. Et ça l'a vraiment posé. Il était contre moi et tout. Et en fait, on est tombé sur Netflix. J'en ai déjà parlé il y a un long moment, mais c'était un dessin animé pour les tout petits qui s'appelle les Super Mini Monstres, Ah je bah crois. oui, Aaron, il adore. Alors, mes enfants, les deux grands, ont jamais trop accroché. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est hyper cute, c'est Grave. super coloré. Voilà, c'est des monstres gentils, Il y c'est a des la enfants même qui se ambiance, transforment. tu vois, que dans Hôtel Transylvanie et des trucs comme ça, je Ouais, trouve. mais alors vraiment, où là, pour le coup, tu vois que c'est pour les tout petits, quoi. C'est Ouais, vraiment c'est ça. adapté, c'est tout rondouillé, les couleurs sont hyper flash. Il y a la momie, la sorcière. Et voilà, c'est tous des enfants, en fait, de monstres célèbres. Qui vont dans la même école et la nuit tombée prennent leur apparence de monstres et vivent des aventures de monstres, quoi. Et là, ils ont fait un long métrage, donc il fait 55 minutes, un truc comme ça, sur l'arrivée du printemps. Et du coup, c'est donc les super mini monstres qui vont faire un pique-nique avec leurs parents et leurs profs pour célébrer l'arrivée du printemps. Donc, C'est cool. j'ai trouvé ça hyper cool. Voilà, si vous cherchez un truc à regarder avec vos enfants ce week-end, c'est tout mignon, ça se laisse regarder Ouais. vraiment très facilement. C'est pas, parfois, il y a des dessins animés pour enfants, c'est vraiment chiant hein, en tant qu'adulte à regarder à côté d'eux, quoi. On va pas se mentir. Ouais, ouais. Hein, Peppa Pig, c'est bon, quoi. Moi, j'ai l'avantage d'avoir, mini-moi, à la maison, donc j'amuse, Ouais. on aime les mêmes trucs et on regarde les mêmes trucs, donc c'est cool et puis il a pas, il est fasciné par, le monde un peu horrifique et tout,
Du coup, il a pas Alors que moi, les peur. miens, pas du tout, hein. Ouais, non, mais voilà, tu vois? Et là, il est dans sa période de genre, chair de poule et compagnie. C'est trop bien, vraiment, c'est trop cool de partager ça avec lui, quoi. Mais les Super Trop Mini cool. Monstres, il a collé ça pendant super longtemps et des fois, il y revient parce qu'il y a des mini épisodes Ouais, et il aime bien les sur des regarder. thèmes, quoi. Ouais, c'est Mmh. ça et il aime bien les revoir et tout. Bah, typiquement, l'épisode d'Halloween, il le regarde, assez régulièrement, quoi. Bah, voilà, du coup, petit truc cute autour du printemps, moi j'ai trouvé que ça allait Mmh. bien, pour des tout petits, hein. Vraiment pour le coup, faut se dire que Oui, oui, au-dessus de six c'est sept ans, ça les fait chier s'ils ont pas grandi avec, parce que je suppose que ton fils, il a un côté un peu nostalgique d'aimer, ah revoir oui, un truc qu'il ouais, regardait quand ouais. il était plus petit, mais tu le mets devant maintenant, s'il a jamais regardé, ça va être, Oui, c'est boring. compliqué, je pense. Mais voilà, pour des tout petits, 2, 3, 4, 5 ans, franchement, ça se laisse regarder très cool. Et il y a le côté, bah voilà, on va regarder un truc sur le printemps, c'est mignon. Après, bien sûr, il y a tous les classiques de Pierre Lapin qui sont adorables à lire J'ai et à regarder, jamais, hein, j'ai jamais connu Pierre Lapin. Pour le coup, ça fait pas Alors moi, du j'ai tout découvert partie, ça vraiment sur le tard, mais vraiment, genre, il y a quelques années. Étrangement, ça a été quelque chose qui est arrivé en lien avec mon amour pour les célébrations saisonnières. Je pense qu'il y a un côté qui crie Ostara dans les dessins de Béatrix Potter. C'est pastel, c'est mignon, il y a des lapins, c'est des histoires autour finalement de la vie en nature, hein, donc Mmh. Je trouve ça c'est hyper, hyper cool. cute, vraiment je trouve que les dessins sont magnifiques. Mais c'est vrai que j'ai jamais, j'ai pas, forcément, pas grandi avec, mais j'ai pas, j ça fait pas partie de mon paysage, en fait. Et ben moi, ça l'est devenu, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup avec les enfants. Les livres sont très chers, même d'occasion. Euh, Dac. c'est un peu du marché noir de, comme on en parlait il y a quelques années, mais tu sais, les jouets pas de patrouille, les trucs Ouais, comme ça, à la ouais, période de Noël où les gens, même d'occasion, te revendent ça à des prix qui sont aberrants. Les livres de Béatrix Potter, même d'occasion, se vendent extrêmement cher. Donc, ouais. on en a un ou deux seulement qu'on a dû trouver en recyclerie. Mais il y a eu un film, Oui, voire bah, deux. oui. Alors moi, j'en ai vu passer un euh, sur et c'est super cool à regarder. Les gamins ont adoré. Pas le film sur la vie de Béatrix Potter avec oui. Non, René non, Zellweger, pas celui-là, hein, vraiment il y en a celui qui s'appelle Pierre un, oui, Lapin. oui, qui était passé au ciné, Ouais, et mais je me super rappelle plus cool. quand Ça, c'est pour le de. coup, mais il s'appelle Pierre Lapin, je crois. Très bien. Bah, Tout ça se bête. trouve, on peut le croiser sur une plateforme, de streaming, Ah oui, 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 c'est sûr, parce que je l'ai vu avec mes enfants l'été dernier, je crois, au printemps dernier. OK. Et pareil, c'est des trucs très mignons à regarder. Donc voilà. Et puis ma grande fille qui est très sensible au rythme des saisons. Alors, je sais pas, attendez, je vais bouger la caméra, je suis désolée, mais à attraper, là, à attraper ça à la BCD, à la bibliothèque de la Mmh. classe, euh, pour faire des. Les bijoux de Miss Bonbon en pâte polymère. Très bien. Ça a l'air trop cool. Et en fait, elle a choisi celui qui est vraiment au fil des saisons, parce qu'il y en a Ouais, ouais. plusieurs apparemment. Et c'est des idées de petits trucs à fabriquer en pâte à modeler à cuire. On appelle ça de la pâte à modeler à cuire, quoi. Oui, La non, pâte mais ouais, tout ce qui est polymère polymère, ouais. autour des saisons. Et donc voilà, ce week-end, elle veut qu'on fabrique ça Oh, pour le printemps. c'est cute. Alors, on se doute bien que le rendu ne sera pas aussi joli, On veut un avant-après. mais voilà, pour les personnes qui aiment bien les activités manuelles, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Tiens, regarde, tu montreras ça à ton fils. On peut faire des petites boucles d'oreilles en radis. Tellement cool. Mais voilà, on aime bien faire des petites activités manuelles autour des saisonnalités. Et là, du coup, voilà, ils ont envie de fabriquer des petites choses autour de l'arrivée du printemps, des petites fleurs, des petits animaux. Et puis, bah, tout bêtement, et ça, n'importe qui devrait le faire, enfant, pas enfant, jardin, pas jardin, mais on va juste s'extasier de la nature qui pousse et qui change. Ouais, Parce qu'en fait, à l'arrivée du printemps, ça change extrêmement vite au niveau des arrivées de petites fleurs, de petits ben, bourgeons. clairement, des fois moi, j'ai des arbres Ah ouais, fruitiers, en par 2 jours, exemple, dans mon jardin, et ben, ils tu vas sont aller en voir, c'est un fleurs. bourgeon, 2 jours plus tard, c'est des Ouais, fleurs. c'est ça.
Et Et c'est voilà, vraiment là, très on en rentre une de nuit, l'école, on c'est s'arrête. terminé. Ouais, bah là, tout à l'heure, on a fait ça. On est rentré de l'école, on s'est arrêté, on a fait le tour du jardin et on a regardé. Et là, par exemple, j'ai eu une grande pensée pour Marine Saria, qui, sur la page des sabbats, partage chaque année ses récoltes de violettes Ah oui, qu'elle utilise un peu à toutes les sauces pour célébrer le printemps. Moi, j'ai jamais eu de violettes dans mon jardin, donc ça va faire il y 5 ans en qu'on a est dans autour de notre chez moi. maison. Bah, cette année, je vais faire un tour dans mon jardin tout à l'heure. Et là, explosion, il y a des violettes dans plein d'endroits. Et pour le coup, je surveille quand même mon jardin, justement, Elles à sont l'arrivée du cachées. printemps chaque année. Et là, j'étais hyper surprise. Et pareil, il y a des fleurs qu'on n'a pas plantées qui sont sorties, des grands, je crois que ça s'appelle des jacinthes ou des trucs comme Ah ça. oui, OK. Euh, donc des grandes fleurs vraiment imposantes, violettes. Et là, je sais pas, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties en 2, 3 jours. Les oiseaux qui, Et tu vois, sont nus de jardin en ouais, jardin, ont sûrement. déposé des Ouais. choses et non, mais ouais, Et hein, du coup, on est clairement, hein. ravis. Et quand, même en habitant en ville, quand vous vous promenez, levez un peu le nez, il y a quand même des arbres un peu plantés partout. Ou même tout bêtement, la nature qui reprend ses droits, souvent ça pousse entre deux interstices de trottoirs ou ce genre de choses. Mais on voit vraiment des choses différentes et ça peut égayer votre trajet au boulot, de regarder Ouais. un petit peu ce qui se passe, qui pousse Bah, on entre en deux parlait, immeubles, entre... ouais, ouais, on en parlait avec Aaron tout à l'heure parce que du coup, je l'ai emmené, au poney et en fait, il y a beaucoup de nos voisins qui ont des magnolias dans leur jardin. Je rêve d'avoir Ah, un magnolia chez moi. Genre à chaque fois, tous les ans, vraiment, je suis en mode, devant cet arbre, et en fait, ils sont à balle en fleurs et ouais. vraiment, il y a un de nos voisins, qui du coup, en a un très gros et genre on s'est juste arrêté pour le regarder. Il était magnifique, c'était super, quoi. Donc ouais, juste ça, tu vois, Bah, c'est alors, pour le incroyable. coup, donc toi, tu es à la campagne, mais moi, samedi soir, fait extrêmement rare, je suis sortie dans C'est vrai. Lyon avec mon cher et tendre. Et on est allé sur une place où il y a un théâtre et qui est entouré de magnolias. Oh! Et tu es en plein centre-ville de Lyon, tu marches, et là, d'un coup, c'était la nuit, donc j'ai pas forcément regardé, j'ai vu des arbres en fleurs, mais je me suis pas trop... L'odeur, et tu te dis, en fait, tu n'es pas du tout à la campagne, tu es en ville, tu as les pots Ouais, ouais, d'échappement, tu as c'est tout ce que ça. tu veux, mais tu te pointes au milieu de cette place et tu es envahi de Envahi, ouais. l'odeur des arbres en fleurs. Et du coup, on a pris le temps de regarder, j'ai fait des photos et tout, mais vraiment incroyable. Donc voilà, c'est un petit peu le point final de l'accueil du printemps pour moi, c'est émerveillez-vous de la nature Mmh. environnante. C'est bête, c'est tout bête, mais il n'y a rien de plus chouette que de voir les arbres en fleurs, de voir les petites pousses, les petites pâquerettes qui commencent à sortir. Moi, je sais que du coup, sous peu, là, on va avoir le jardin envahi de coquelicots. Je sais qu'entre Stara et Beltane, chez nous, c'est une mare de pétales rouges. Ouais, bah, ouais, pareil. Et d'une année à l'autre, il y en a de plus en plus. Et moi, j'adore. Ça prolifère de fou, hein, on se rend pas Ouais, compte, grave. mais ça va très vite, hein. Complètement. Les Et pavots, c'est un voilà, truc de malade, hein. c'est juste les petits plaisirs que la vie nous apporte. Et voilà, Exactement. d'être conscient que bah, la terre, là, elle est fertile, que c'est maintenant qu'il faut souffler un petit peu de cet hiver rude, de ces grands froids, de ces gelées, de cette période de repli. Voilà, faisons comme les fleurs. Ouvrons-nous. Exactement. Voilà. Très bien. Ça conclut parfaitement cette partie-là, je trouve. Parfait. Eh ben, voilà pour cette petite partie. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, comment vous avez accueilli le printemps, qu'est-ce que Yep. vous avez fait, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous plantez comme plantes dans vos jardins ou sur vos balcons ou Ah, dans j'avoue, moi, vos je suis maisons, preneuse, enfin dans vos d'idées appartes. de ouais, de ce que vous faites et tout pour enfin, voilà, pour donner les idées aux uns aux autres, mais moi, j'aime bien, aller piocher Carrément. des idées. Des fois, je me dis: «J'y ai pas pensé», mais oui, carrément, cette plante, elle peut être trop bien. Mm, Donc mm. ouais, ouais, carrément. Et puis, on va passer à la deuxième partie pour parler encore du printemps. Et, euh, et du coup, pour les personnes qui regardaient cet épisode sur YouTube, on vous invite à aller écouter la suite et du coup d'écouter toute la partie avec Caro from Woodland qui va nous parler de son magnifique livre Mon printemps cosy sur votre plateforme d'écoute
préférés. Voilà.